Mesdames et messieurs, bonjour. La conchyliculture aujourd'hui est devenue une affaire prioritaire dans notre pays. Ce métier passionnant est en effet en manque de sang neuf. La conchyliculture regroupe les différentes cultures de coquillages, huîtres creuses, moules et dans une moindre mesure, huîtres plates, la palourde et les coques. Avant de commencer ce débat, un reportage en exclusivité. Donc une fois qu'elles sont collées et que ça a séché, qu'elles tiennent bien, on les prend en bateau et on va sur l'étang. Et sur l'étang, on a des tables. Et après, c'est dans l'eau. Et va faire combien de temps dans l'eau? Celles qu'on a là, elles seront prêtes pour Noël prochain. Donc c'est quand même pour plusieurs mois. Ouais, c'est ça. L'année prochaine, on peut sécher. C'est vrai? Ah oui, ils sont déjà partis, on ne pas quand ils se passent. Depuis combien de temps vous travaillez dans ce métier? Je travaille, ça fait 7 ans à mon compte que je suis patron. Par rapport à... J'ai travaillé chez quelqu'un et une fois que ça s'est arrêté, j'ai dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Au début, est-ce que vous avez fait les stages ou pas? Ouais, j'avais passé un CAP d'abord, il y a en 93. Après j'ai arrêté. Alors, après j'ai fait un an d'armée et après je suis revenu là-dedans. Mais en travaillant chez quelqu'un. Je voulais pas travailler pour moi. Puis les choses ont fait que maintenant je travaille pour moi, quoi. Voilà, là c'est nickel. Là c'est bon. Voilà. Et le deck. Vas-y, tu tapes là, tu mets un peu avec le couteau. Et ça, tu l'écartes le couteau. Et là, vas-y. Normalement, il faut te dégager, alors, ne pas te tailler. Là, là. Voilà, une fois que tu as tapé, tu fais ça. Là. Tac, tac. Ça, c'est mort. Ça va dans le deck. Voilà. Pareil, là, regarde. Là, il y a un bout de ciment. Tu fais comme ça. Tu tapes sur le ciment. Voilà, c'est bon. Tu as déjà la toute sa vie. Voilà, on va t'embaucher à force. Je sais pas te salir, mais. C'est comme ça quand tu l'achètes en fait. Après grossir, c'est la tripoïde qu'ils appellent. C'est la vitre qui se reproduit pas toute seule en fait. Mais c'est pareil de l'océan, ça vient ça. Il y a plein de choses qui font qu'il faut être un peu solide, surtout dans la tête. Mais après ça passe. Après si tu aimes le boulot, c'est cool.
et je suis la 4e génération. Mon entreprise date de 1914. Mon arrière-grand-père était le premier à avoir monté cette entreprise. Voilà, et a fait partie des premiers sur les temps de taux parce que les premières concessions, les tables sont des concessions. La première concession date de 1914. C'est un travail, c'est un peu une passion. Bonjour à tous. Et aujourd'hui nous sommes à Sète. L'école de la 2e France de Nîmes part à la rencontre des stagiaires du lycée de la mer de Sète. Dans leur cadre de leur formation, ils ont la découverte des métiers. En fait, c'est des tout petits bébés huîtres. Il y en a des comme ça, des plus petits. Et ça, à quoi ça sert, Pablo? C'est un tamis. Alors, de quoi faire? Pour éviter qu'ils passent à travers. En fait, c'est pour un essaim suivant sa taille. Et voilà. Il y en a des plusieurs tailles. Des plus petits. Mais qu'est-ce que vous faites avec? Qu'est-ce que nous observons? Alors là, il y a du collage de naissin. C'est les bébés huîtres. Et là, il y en a des plus grosses. Alors celles-là, c'est les plates. Et derrière, il y a les... Celle-là, c'est les plates. Celle-là, c'est les plates. Et derrière, il y a les creuses. God spoke and he sounds so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that lonesome liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambling, rambling, backslider. Tell him God Almighty gonna cut him down. You might run on for a long time. Run on, ducking and dodging. Run on, children, for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might throw your rock, hide your hand. Working the dog with your fellow men. Show it. Tu coupes pas un doigt. T'inquiète. Tu vas porter la poisse, toi. Fais comme ça sur le côté. Voilà. Là, t'es nickel. Champion. Voilà, super. Champion du monde. C'est bon? C'est bon. Maintenant, tu vas pouvoir aller acheter des huîtres. Tu vois, regardez. Au moins j'ai appris à ouvrir Les huîtres. des huîtres. Je veux pas savoir. Comment on fait? Là, ça, des fois, c'est hyper dur à choper là. Voilà. Quand vous sentez que ça. Après, c'est une habitude. C'est le petit. Voilà. Voilà. Et là, elles sont particulièrement belles. Alors en fait, souvent on vous parle d'huîtres fines, spéciales, etc. En fait, quand on parle d'huîtres spéciales ou d'huîtres fines, c'est la quantité de chair. On fait un rapport entre la masse de chair et la masse de la coquille. Bon là, sans peser, sans faire un rapport, on se rend compte qu'elles sont vraiment très très charnues, qu'elles sont très pleines. Ouais. Donc là, on a des spéciales. On a des huîtres vraiment d'une qualité exceptionnelle. Et là, on vient de la... Ah bah oui, là, elle est vivante. Voilà. Donc en fait, ici, quand il y a de l'eau comme ça, c'est que c'est vivant. Quand vous appuyez ici, vous voyez le manteau qui se rétracte. Ici, c'est ce qu'on appelle le muscle adducteur. Ici, c'est le cœur. Quand on appuie dessus, même, il peut encore bouger. Ça, c'est le cœur. Ici, vous avez tout ce qui est la masse viscérale. Dedans, il y a l'estomac, il y a les gonades. Ici, c'est la bouche. Ici, là, quand on ouvre, c'est ce qu'on appelle les palpes labiaux et la bouche. Ça, c'est les branchies qui servent à respirer et qui servent à amener la nourriture à la bouche. Ah bah oui, tu manges tout. Quand tu manges une huître, tu manges absolument tout. Et là, ici, c'est le muscle adducteur qui se mange aussi. Dans une huître, on mange absolument tout. Et donc si vous visualisez un petit peu la côte méditerranéenne française, ben, finalement vous pouvez vous apercevoir qu'on est toutes les unes à côté des autres. Et finalement du côté de Marseille, tout ce qui est Cannes, tout ce qui est Toulon, tout ça, jusqu'à Monaco là-bas, ben, il n'y en a pas une seule de criée. Il n'y en a pas une. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pêchent pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'en mangent pas du poisson, hein. C'est surtout qu'ils pêchent un petit peu différemment. Et en pêchant différemment, ils peuvent vendre leur poisson directement. Ils n'ont pas besoin d'une criée pour vendre le poisson. Pour vous expliquer un petit peu, nous ici, on pêche beaucoup avec ces bateaux-là. Donc ce sont des chalutiers. Alors vous avez en petit format évidemment, hein, au-dessus de moi, un filet
Le filet du chalutier, c'est un filet qu'on appelle donc un chalut, c'est-à-dire que c'est un grand filet qu'on va déployer sur le sable et qu'on va traîner à l'arrière du bateau. Et de cette manière-là, le poisson qui est un petit peu là, au mauvais endroit, au mauvais moment, il se retrouve aspiré dans le filet. Une petite photo avec un poulpe. Allez. Qui veut toucher? Allez, salut. Là, c'est gluant. C'est gluant, mais c'est marrant. C'est marrant. Tiens. Ah ouais. C'est bizarre. C'est bizarre. Bizarre. Ah bravo, regarde. Allez. Yes, je vais l'enlever. Non, c'est pas Non. Oh my god. Enfin, une je croyais qu'elle me gicle dessus, moi. Oui. Ah non, le s'il te plaît. Gicle pas dessus. En fait, il est très costaud. Ça lui permet en fait de casser la coquille des coquillages, tout ça en fait. Ah oui. Hein, c'est comme un bec d'oiseau. Hein. Ils disent un bec de perroquet, voilà. Le même principe. Et c'est ce qui lui permet effectivement de tout casser en fait. Hein. Lui, c'est un crabe qui détruit tout. C'est-à-dire qu'il va, avec ses pinces qui sont très costauds, détruire les rochers, détruire les filets, tuer les autres poissons par plaisir. Enfin, c'est une catastrophe ce crabe-là. Non, mais c'est un psychopathe. Et du coup, avec les courants chauds, il est arrivé au niveau des côtes en Tunisie. Et maintenant, pareil, avec les courants, il remonte ici. Donc, on demande aux pêcheurs de les ressortir de l'eau pour éviter qu'ils ne se reproduisent et qu'on soit envahi comme ailleurs, en fait. Bien d'où? C'est hyper agressif. C'est hyper agressif. Ouais, mais Sandrine a limé les doigts, écoute. Dans la mer, vous avez l'eau froide qui remonte et l'eau chaude qui descend. C'est ce qui réchauffe, c'est ce qui refroidit l'atmosphère en fait. Et plus vous enlevez les super prédateurs, moins il y a de sardines, moins il y a de grands bancs de poissons qui font que la mer elle est brassée par ce banc de poissons, enfin, par cette agitation en fait. Parce qu'il n'y a plus à manger en plus. Exactement. Et du coup en fait, si on enlève vraiment tous les super prédateurs, à terme ça va être une catastrophe. C'est pour ça aussi qu'ils ont limité la pêche du thon, qu'il y a plein de choses nouvelles qui se mettent en place sur la mer. C'est l'équilibre qu'il faut qu'il rattrape. Je pense qu'il va y avoir des décennies et des décennies de travail là-dessus. Green Sally Hut,